Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter un projet sur les failles. Une faille est une cassure avec des placements de blocs racheux switch au déchargement de construites accumulées au cours des temps. Il y en a deux failles, faille inverse et faille normale. Une faille normale est un plan incliné séparant deux compartiments rocheux. Le glissement sur ce plan de faille se traduit par un écartement de deux compartiments et par l'abaissement du bloc supérieur par rapport au bloc inférieur. Ce mouvement relatif accommode un allongement horizontal. La faille inverse est un plan incliné séparant deux compartiments rocheux. Une faille inverse, quand elle présente au glissement du mur vers le toit suivant de la ligne de plus forte pente de la faille. Où ce mouvement relatif accommode un raccourcissement horizontal. Ça veut dire qu'il permet le rapprochement des deux blocs. Bonjour, je vais vous présenter un projet sur le volcan. Premièrement, c'est quoi un volcan? Un volcan est une structure géologique qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption des matériaux issus de ce magma à la surface de la croûte terrestre ou d'un autre astre. Il peut être aérien ou sous-marin. C'est quoi les 4 groupes des volcans? Il existe 4 groupes de volcans: stromboliens, vulcaniens, hawaïens et péléens. Ils sont classés selon le type d'éruption qui dépend du magma qui s'écoule. C'est quoi les plus dangereux volcans autour du monde? Voici les 12 volcans les plus dangereux du monde: le Vésuve en Italie, le Merapi en Indonésie, le Pinatubo en Philippines, le Gara en Colombie, le Kilauea en Hawaï, le Taal en Philippines. Et aussi le Popocatépetl en Mexique, le Montagung en Indonésie, le Santa Maria en Guatemala, le Teide en Espagne, l'Ulaoun en Papouasie et enfin le Sakurajima en Japon. Il y en a des volcans au Maroc, parmi eux le Djebel Qudiyat en Ifrane, le Djebel Serwa en Ouarzazate et le Djebel Hebri en Ifrane. Comment les volcans sont créés? Le contenu dans la lithosphère plongeant sur l'échappe, alors il vient hydrater le manteau provoquant sa fusion partielle. En abaissant son point de fusion, ce magma remonte et traverse la lithosphère plongeant, créant des volcans. Il fait partie des 44 volcans en activité recensés dans le pays depuis 1950. Seule l'Indonésie qui en compte plus avec 58. Les États-Unis se classent juste derrière le Japon avec 42 cratères actifs. Alors que le pays européen où il y en a plus, la France et l'Islande, 9 chacun. C'est la plus grande des îles Hawaï, le Mauna Loa, le plus grand volcan actif. Maintenant, voyons une expérience sur le volcan effusif et explosif. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter la circulation du sang dans le corps humain, représenté par Yassine Slam, Oussama Kerrouche, Ismaël Ahrash, Mohamed Rayad Fadel. La circulation sanguine, c'est le passage du sang depuis le corps vers les organes. Il y en a deux principaux de la circulation sanguine, les artères et les veines. Les artères, c'est transporter le sang riche en O2 depuis le corps vers les organes. Et le rôle des veines, c'est transporter le sang riche en CO2 depuis les organes vers le corps. Bonjour, on va vous présenter une maquette qui représente le passage des aliments dans le tube digestif. Au début, on a des aliments qui passent depuis la bouche pour arriver vers l'estomac en traversant l'œsophage, puis l'intestin grêle. Au cours de ce passage, les aliments se dégradent pour qu'ils soient des nutriments. Ces nutriments, en fonction du phénomène de l'absorption intestinale, certains passent vers la lymphe et certains passent vers le sang. Ceux qui passent vers la lymphe sont le glycérol et les acides gras et autres passent vers le sang sont le glucose et les acides aminés. Il y a trois nutriments qui passent vers les deux, sont les sels minéraux, l'eau et les vitamines. Je vous présente une maquette d'un muscle squelettique qui contient essentiellement d'un os attaché par des tendons, les ventres du muscle, et qui contient aussi des vaisseaux musculaires. Et ce dernier contient aussi plusieurs fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont des cellules du muscle. Aujourd'hui, on va vous présenter la contraction d'un muscle. Pendant la flexion d'un bras,
plus dur. Et pendant l'excitation du bras, la largeur des muscles diminue et la longueur du muscle augmente. Bonjour tous, on va présenter une comète sur un séisme. Un séisme ou un tremblement de terre est une vibration brusque et soudaine du sol qui ne dure que quelques secondes. Les séismes causent des dégâts matériels et tuent des centaines de personnes et jusqu'à présent, personne ne peut prédire un séisme. Malgré les avancées scientifiques dans ce domaine, c'est pour cela que les séismes restent parmi les mystères de notre planète par une excellence. Parmi les composants d'un séisme sont l'épicentre, onde sismique, le foyer et la faille. C'est quoi le foyer? Le foyer est le point de rupture des roches et la source des ondes sismiques. C'est quoi l'épicentre? L'épicentre est le point de la surface terrestre où un séisme a été le plus interne. Il est situé au-dessus et à la verticale de l'épicentre, point souterrain représentant la zone origine du séisme. C'est quoi une onde sismique? Une onde sismique est une vibration provenant du foyer et qui se propage dans toutes les directions. Elle s'atténue avec la distance parcourue.